Nous allons prier le Père. Adonai, c'est toi qui es notre Père. Nous voici devant toi comme des fils et des filles qui veulent avoir ta bénédiction ce soir. C'est comme Jacob qui avait dit à ses fils, assemblez-vous et je vous dirai ce qui arrivera dans la suite des temps. Et David qui dit, il est doux et agréable aux frères de lever ensemble. C'est là que tu déverses l'huile et c'est là que tu déverses la bénédiction pour toujours. Nous voulons être bénis par toi au travers de ta parole. Tu nous donnes la bénédiction du salut, la bénédiction de la guérison, la bénédiction de la délivrance, la bénédiction de la prospérité sur tout le plan, au travers de ces assises. C'est ainsi que nous te levons et nous te bénissons. Au nom de celui qui est mort, ressuscité avec nous ensemble, Christ Yeshua. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons le célébrer? Je rends encore de multiples actions de grâce à l'Adonai ce soir. Puisqu'il m'a placé devant vous pour vous communiquer sa pensée. C'est une pensée de l'éternité que nous allons écouter ce soir. Soyez tous bénis ce soir. Je vais faire la première lecture. Et je vais demander aussi à 3 personnes qui lisent bien, qui vont faire aussi chacune une lecture. 3 personnes qui peuvent aussi lire. Vous le mettez où? Toi, tu vas lire dans l'Exode 13, 19, mais je vais commencer par moi-même. Une deuxième personne, c'est tout. Il faut les préparer les micros là. Le frère, le papa va lire Josué 24. Attendez, le frère. Toi tu vas lire, j'ai dit Exode 13, 19. Le papa va lire. Non, toi tu vas lire Genèse 50, 24 à 26. Papa va lire Exode 13, 19. Et 3e personne. Il n'y a pas de femmes qui lisent ici. Oui. Toi, tu vas lire Josué 24, 32. Bon, je commence par moi. Nous lisons Ézéchiel 36. Je prends de 1 jusqu'à 4. Et après ma lecture, celui de Genèse il prend, celui de Exode il prend, et celui aussi de Josué lit. Nous lisons le prophète Ézéchiel. 37. Le verset 1. La main de Yahweh fut sur moi. Et Yahweh me déposa dans le lieu, dans le milieu de la vallée plutôt. Celle-ci était remplie d'eau sourde. 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. 3. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourraient-ils vivre? J'ai répondu, Adonai Yahweh, c'est toi qui le sais. Le verset 4, qui est notre sujet de cette convention doctrinale, dit ceci. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahweh. Que l'Adonai ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole.
Pendant qu'on s'assoit, les frères vont lire Genèse 50, 24, 26. Genèse chapitre 50, 24, 26, nous lisons pour la gloire de Dieu. Amen. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Amen. On prend Exode 13, verset 19. Exode 13, verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Amen. Et le troisième, Josué 24, le verset 32. Josué 24, le 32e verset de l'histoire de Jésus. Le sceau de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapporté d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 Kézita, et qui appartient à l'héritage des fils de Joseph. Amen. Amen. Que l'Adonai vous bénisse, mes frères, pour ce travail que vous venez de faire. J'ai un petit sujet par rapport à ce que Elohim dit, Yahweh a dit à Ézéchiel. Prophétise sur ce jour. Et ce soir, je vais parler sur les eaux de Joseph. Je le répète, je vais parler sur les eaux de Joseph. Je le répète encore, je vais parler sur les eaux de Joseph. Aujourd'hui, c'est le 6e jour de l'activité. Quand nous regardons les Écritures, le 6e jour, la manne descendait à double portion. Il y avait la manne qui descendait une fois par jour. La manne du premier jour, le 5e jour. C'est l'image de la grâce. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, ils ne savaient ni ne moissonnaient. Ils vivaient la grâce. Mais au 6e jour, il y avait double portion de la manne. Aujourd'hui, il y aura la double portion. Je vais les parler ainsi. C'est ainsi que j'ai étudié les eaux de Joseph. Je ne vais pas parler des eaux de Joseph si je ne parle pas de Joseph lui-même. Parce que quand nous parlons des eaux, les eaux manifestent l'espérance. C'est ainsi que dans le verset 11 du verbe Ézéchiel 37, qu'est-ce qu'il dit? Nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. La chair peut être détruite. Le nerf peut disparaître. Mais les eaux restent toujours dans les cercueils. Et les eaux, c'est l'espérance. Et quand on parle de l'espérance, on voit le futur. C'est l'avenir. Même si on reste os, il y a toujours l'espérance à venir. Avant que je rentre chez Joseph, parce que je vais arriver là-bas, laisse-moi me parler de ce jour. Puis je vais parler de Joseph. Et terminer aux eaux de Joseph. Le problème de l'os a commencé avec Adam. Parce que quand Elohim Dieu a fait tomber un sommeil profond à Adam, c'est Elohim Dieu qui prend une côte d'Adam et il fait une femme. Il l'envoie vers l'homme. Pour voir comment l'homme va l'appeler. Et Adam se réveille de son sommeil profond. Il regarde cet être puissant. Et il dit, voici cette fois. Il commence par l'os. Puis il par la chair. Il faut que suivre les règles du jeu. Il ne faut pas commencer par la chair et l'os. Adam était prophète. Il commence par l'os. Il dit, voici cette fois-ci. Voici des maisons. Et la chair de la chair. Il y a un pays qui s'achète.
espérance. Cette espérance ne sera pas détruite. Ainsi Paul dit, la femme sera sauvée quand elle sera mère. C'est ainsi que les salutations de la femme. Quelqu'un peut dire amen. Laisse-moi te parler de Joseph. Je serai détaillant mais pas trop long. Je vais te donner ce qui est essentiel. Avant que tu comprennes les zones de Joseph. Parce que je sais qu'aujourd'hui quelque chose de spécial va se passer. Je veux dire quelque chose de très spécial va se passer. Je veux dire quelque chose que toi tu attendais dans sa conclusion. Joseph est un prophète qui marche avec le chiffre 2. Puisque nous sommes au 6e jour, il faut qu'il y ait double portion. Le Joseph est un prophète de 2 mouvements. C'est que nous le voyons. Son père était le deuxième de la famille. Sa mère était la deuxième de la famille. Là où il y a Joseph, il faut qu'il y ait 2 mouvements. Il faut qu'il y ait le chiffre 2. Nous le voyons ceci. Lorsque Joseph est né, là-bas où c'était chez Laban, c'est quand son père Jacob avait 20 ans. Quand Jacob totalise 20 ans, Joseph est né. Donc il doit mettre dans le chiffre 2. Quand nous demandons au roi Saul, qui est Salomon, il dit ceci dans Ecclésiaste 1, verset 15. Il dit que ce qui manque ne peut pas être compté. Ce qui manque c'est 0. Le 0 n'est pas un chiffre. Le chiffre c'est 2. À la 20e année, Joseph est né. Il va porter le chiffre 2. Un autre point essentiel dans la vie de Joseph, qui marche avec le 2 mouvements. Aujourd'hui, il y aura 2 mouvements qui vont se faire. Il y aura 2 mouvements qui vont se faire. Il y aura tout le morceau qui va se faire. Dans un autre point, il n'a eu que 2 songes. Le premier songe, il était terrestre. Le deuxième songe, il était céleste. L'évangile que je te prêche a 2 volets. Sur la terre et dans les cieux. Christ Yeshua dit ceci, il répond à Simon Pierre. Parce que Simon Pierre a dit, nous avons tout quitté. Nous avons laissé les barres. Après de lui, qu'est-ce que nous aurons? Demandez un peu l'intérêt du royaume. Christ n'a pas commencé au ciel. Il a commencé sur la terre. Il dit celui qui a tout quitté. Persévérant dans ses secrets péchés. Le père, les mères, les maisons de ceci. Et façon. Il aura des centimes. Mais à l'avenir, la vie éternelle. La vie éternelle commence sur la terre. La prospérité va commencer ici. La victoire va commencer ici. Tu dois avoir un songe terrestre et un côté terrestre. C'est ainsi que quand il appelle Abraham, il dit viens ici. Est-ce que tu peux compter les poussières de la terre? Est-ce que quelqu'un peut compter c'est ça? Ça ne peut le compter. Il dit qu'ainsi c'est ta postérité. Et ça c'est dans Genèse 13. Et dans Genèse 15. Comme Abraham était courbé par la femme. Alors sa femme qui avait 18 ans pour qu'il était 18 ans courbé. Je vais rentrer. C'est bien interprété. Comment Abraham s'est courbé en train de regarder les sables de la terre. Dieu sort de la tente. Il sort les gars. Regarde les étoiles. Si quelqu'un peut compter les étoiles, il va aussi t'apporter. Abraham n'allait pas seulement regarder sur la terre. Comme cette femme qui était courbée pendant 18 ans que Christ avait dit. Les gens regardent les choses de la terre. Oui, c'est dit, il faut aussi regarder les choses de la terre. Puisqu'en Abraham, il y a des postérités. La postérité du sable de la terre. C'est le peuple d'Israël. C'est la postérité des étoiles, c'est nous l'église. Nous sommes les fils d'Abraham.
le Dieu des célestes. Si tu ne règnes pas ici, tu ne peux pas régner là-bas. Tu dois tout vaincre ici. Avec les diables, le péché, la maladie, le monde ici. Alors que tu règnes là-bas. Un autre point. Nous t'aimons. Joseph a été déshabillé 2 fois. Quand ses frères l'ont vu, voilà les faisait des songes. Nous allons le débrouiller, nous allons le tuer aujourd'hui. Et nous saurons quelle est de ce songe. Ils vont dépouiller de la tunique et des plusieurs prêts que son père Jacob avait fait pour lui. Et ils l'ont jeté dans la citerne. Mais chez Potiphar encore, la femme de Potiphar a désiré de son vêtement. Il faut qu'il marche dans les chiffres d'heure comme ça. Or, le vêtement du père, elle est tournée chez le père. Le vêtement que ton père t'avait donné, la tradition de ton père, elle devait retourner chez le père. Tu ne peux pas aller dans la destinée avec la Bible de Jacob. Laisse-moi te parler. Je répète encore. Le vêtement de son père, elle est tournée chez son père. Ce que ton père t'avait donné, va retourner chez lui-même. Tu ne peux pas aller avec ça dans la destinée. Le vêtement qu'il a eu chez Potiphar, elle restait chez Potiphar. Là, il était esclave. Tu ne fais pas d'esclave qui te mettent dans les péchés. Toi, retourner rester chez Potiphar. Quelqu'un ne comprend pas. Joseph a porté mes 4 habits comme ça au 5. En prison, le don de habit, il essaie d'habiller rester en prison. Et quand il a parlé devant Pharaon, on lui donne les fins là. Or, les fins là, c'est ce que portait les sacrificateurs. Et la personne qui portait les fins là, c'est l'épouse de Christ le jour de l'enlèvement. Il y a un habit qui t'attend. Il y a une robe blanche qui t'attend. Il y a un habit noir qui t'attend. Tu porteras les fins là. Il a porté pendant 80 jours. De 30 ans à 110 ans. Il y a une roi qui t'attend. Joseph va souffrir pendant 13 ans. Il a régné pendant 80 ans. Paul nous dit ceci. Les souffrances et présents ne seront jamais comparables à la gloire. Si tu as souffert 4 ans, il y a 20 ans de gloire qui t'attend. Si tu as souffert pendant 10 ans, il y a 70 ans qui t'attendent de gloire. Est-ce que l'église là, depuis toi les habits de tes pères, depuis toi les habits de l'esclavage, depuis toi les habits de la prison, il y a les fins qui t'attendent. C'est là que tu vas arriver. Un autre point, il a été emprisonné 2 fois. Ses frères le mettaient dans la citerne. Potiphar le met aussi dans la prison de Pharaon. Mais pour la citerne, on dit que la citerne était vide. La citerne vide veut dire quoi? C'est ton mort est vide. Mahomet est dans les tombeaux. Bouddha est dans les tombeaux. Kadiba est dans les tombeaux. Tous ces gens sont dans les tombeaux. Il n'y a qu'un silence, il n'y a qu'un sepulcre qui est vide. Un seul tombeau est vide. C'est celui de notre Seigneur. La tombe est vide. Ton mort est vide. Tu vas ressusciter. Tu vas ressusciter. Tu vas vivre la résurrection. Et Christ est mort. Ces hommes ne sont pas dans les tombeaux. La citerne est vide. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Toi et toutes choses. Tu t'appartiens. Tu es ressuscité. Aucune prison ne peut te retenir. Aucune prison ne peut te prendre. C'est lui qui avait mis Joseph en prison. C'était comme un colonel. Le garde de Pharaon. Mais c'est lui qui le fait sortir. C'est Pharaon lui-même. Jean dit ceci. C'est lui qui est dans
Bandogo yake wanaona kikosi des Ismaélites qui passaient. ya wale wa Israeli wanaanza kupita. Et des Madianites. Na wale wa Madianiti. Comme les Ismaélites et les Madianites ne sont pas des conservateurs, et ils achètent pour vendre. Wale wa Ismaeli wachungaji kama wanauza, wanaenda kushisha. Ils venaient d'où? Ils venaient des Galates. C'est ce qu'il dit Genèse 37, le verset 25. Ils sortaient des Galates. En Galate, il y a les médecins des Galates. Pourquoi la guérison de la fille de mon père petit? Où est le bon des Galates? Où est le médecin des Galates? Oh, en Galate, il y avait 3 produits médicaux. Transporter les Ismaélites. Il y avait les aromates. Il y avait la myrrhe. Il y avait le bon. C'est ce qu'on appliquait pour embaumer les corps. Oh, la myrrhe, c'est un produit qu'on appliquait pour éviter la pourriture du corps. Et ce qui nous rend éternel, c'est la parole de Dieu. La myrrhe, c'est la parole de Dieu qui nous éternise, qui nous rend éternel. La deuxième chose, c'est la myrrhe. La myrrhe était des plantes odorifères qui faisaient sortir des bonnes odeurs. C'est ça l'image de la prière. Et le baume, c'est le Saint-Esprit qui a touché les gens. Comme il y avait les 3 produits médicaux, et qui amenait ces produits en Égypte, il fallait qu'ils achètent le médecin. Le médecin était Joseph. Vous allez me dire comment est-ce que le médecin? Vous lisez Genèse 37, 11-12. Jacob appelle son fils Joseph. Il dit, que veux-tu là? Va à Sichem. Va voir l'état de santé de tes frères et du troupeau. Qui s'occupe de l'état de santé du père? Il faut un médecin. C'est l'avait dit. Jacob envoie Joseph comme médecin pour faire le troupeau. C'est pourquoi Christ dit, appliquerai ses proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Vois l'onction de guérison. C'est l'oubli. Avant que je parle de l'oubli, laisse-moi parler de personnes. Comme Joseph, c'était un prophète du chiffre 2. Prisonnier. Avec 2 personnes dans la même prison. Le peuple s'appelait le chef des échansons. C'est-à-dire celui qui s'occupait du vin dans la cour royale. Et le deuxième s'appelait le parnassier. Il s'occupait du pain à la cour royale. Joseph n'allait pas être en prison seul. Christ, quand il était crucifié, il n'allait pas être seul à la croix. Il fallait être entre 2 personnes. Quelqu'un me suit? C'est le jour de ta victoire. Je ne vais pas là. L'autre présente le vin, l'autre présente le pain. Lorsque Abraham est sorti vainqueur contre les 5 rois, et qu'il se met en victoire, Melchisédek, qui était sacrificateur, qui n'avait ni père ni mère, ni généalogie, le commencement des jours et fin de vie, qui est l'image du Fils de Dieu, vers Abraham. Directement, les rois de son est arrivé, qui lui demande une maison. Abraham a refusé de lui donner. Parce que vous recevez votre salaire, pour les bénéfices de votre commerce. La première chose qui se présente devant vous, c'est le roi de Sodome. Le roi de Sodome, c'est quoi? C'est le loyer de la maison. Mais c'est tous des enfants. Or, les gens font ceci. Au lieu d'aller venir donner la dîme, tu t'occupes de toi.
ensemble. Et les chansons, et les panacées, c'est la même personne de Christ. Lui-même a donné la chair. Lui-même a donné le sang. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais ce que vous devez comprendre, les panacées devaient mourir. C'est le corps. Parce que le pain c'est la chair. La chair doit mourir sur la croix. Mais les chansons qui est le vin, ne pas mourir. Parce que le vin c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce soir, le Saint-Esprit va travailler sur toi. Tu as dit que tu vas cette fois. Je sens quelque chose. Laisse-moi parler d'un seul point puis j'entre dans les autres. Parce qu'il y a beaucoup. Joseph n'avait que 2 fils. Il est prophète du chiffre 2. Le premier s'appelait Manassé. Le deuxième s'appelait Ephraïm. Quand Manassé est né, Dieu m'a fait oublier toutes les souffrances. C'est la première des choses qui va se passer dans ta vie. À ce moment, tu vas oublier toutes les souffrances que tu as connues. Ça ne reviendra plus dans ta tête, dans ta mémoire. C'est ainsi que Dieu dit. Ésaïe 43, 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici Dieu fait une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Pas sur le point de départ, mais sur le point d'arriver. Dans ta vie, il y a un point de départ, puis un point d'arrivée. Là où Dieu fera une chose nouvelle, c'est sur le point d'arriver. Le point d'arrivée, c'est Christ. Au départ, tu étais pauvre. À l'arrivée à Christ, tu deviens riche. Au départ, tu étais malade. À l'arrivée, tu as la guérison. Au départ, tu es célibataire. À l'arrivée, tu es marié. Tu dois arriver sur le point d'arrivée. Oh, il y a un moment, vous avez oublié toutes les choses. Quand vous arrivez au point d'arrivée, le point de l'accomplissement de la promesse, tu vas oublier toutes les souffrances que tu as. Même les gens qui t'ont causé du tort, tu vas faciliter à les pardonner. Ne les pardonne pas parce que tu souffres encore. Tu vas oublier ça. Il y a quelque chose de glorieux qui t'attend. Et le deuxième s'appelait Ephraïm. Il dit Dieu m'a remis fécond dans ce pays étranger. Il est devenu trop riche, très fécond, prospère. Il y a la fécondité qui t'attend. S'il y a des femmes stériles ici, par l'onction qui est sur moi, tu es stérile. Tu auras des enfants par tous les jours. Si tes affaires ne marchent pas, ça ne tourne pas, on fait ton travail. Il y a